Hello Trader, aujourd'hui mercredi 13 juillet 2016, une nouvelle émission Hello Trader et beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de choses. La première, on est quasiment full pour combler en fait le gap du Brexit, mais attention, les gens qui ont été très cupides se sont fait attraper sur la respiration en cours, puisque pour ce qui est du FCE, le CAC, on est monté à 4350. Si vous êtes abonné aux alertes, 4350, c'est ce que je vous donnais en target lundi. Ce qui veut dire que les gens les traders qui ont été patients, ont pu attraper en gros 120 points, 130 points, ce qui est énorme. Les alertes fonctionnent extrêmement bien en ce moment. Futuralert.com, forexalert.com, ça marche très bien. Aujourd'hui, le Nikkei qui clôture à 0,84%, même pas 1, c'est logique. Plus vous vous rapprochez du haut du gap, plus il va être comblé et plus vous allez avoir de mal à avancer. Moins la vitesse sera importante. C'est un peu l'effet de la balle. Quand vous lancez la balle, quand elle arrive au bout en fait de sa montée, elle ralentit. Et forcément, une fois qu'elle a plus de force, elle redescend. Sachez qu'effectivement, ceux qui ont été acheteurs, pour pouvoir sortir gagnants, vont vendre leurs titres, leurs actifs. Forcément, on va avoir un pullback. Est-ce que c'est un pullback final? Est-ce qu'on va continuer à monter? Ça, véritablement, ce sont les prochaines cotations, les prochains cours qui nous le diront. Donc, soyez très attentifs aux émissions Hello Trader et aussi aux alertes qui vous sont données à travers Forex Alert, Future Alert et Stocks Alert. Je voudrais revenir sur un point précis. J'ai David à côté de moi, vous le connaissez, il a fait quelques vidéos. Hier, il a sorti 11% de son capital. Ce n'est pas une utopie, hein, c'est une réalité. Il est là, il est en chair et en os. Je le pince, vous voyez. Il y en a qui pourront dire que c'est un comédien. En tout cas, si c'est un comédien, je le paye très cher parce que ça fait longtemps qu'il travaille avec moi et il marche très bien. C'est un Antillais, il vient de Martinique, ça donne du soleil à la salle, c'est très bien. Il me demandait ce matin, Luc, j'ai bien compris comment vous fonctionniez, mais je voudrais savoir quand on devait prendre position, quand vous nous dites au-dessus du plus haut précédent, est-ce que c'est un plus haut ouverture quasi égale de la bougie précédente ou est-ce que c'est nettement au-dessus de la bougie précédente? Et là, il faut revenir en fait à la base de ce qu'est un chandelier japonais. Un chandelier japonais, c'est un corps et deux ombres, ou deux mèches, comme vous voulez. La mèche supérieure et la mèche inférieure ne désignent pas un open ou une close, c'est-à-dire que c'est ni l'ouverture ni la clôture, d'accord? C'est le corps qui représente l'ouverture et la clôture. Et le corps doit être, pour ce qui est, si jamais vous êtes long sur la position, acheteur sur la position, le corps doit forcément être au-dessus de la bougie précédente. Sinon, vous n'avez pas ouvert au-dessus. Même si la mèche est au-dessus, ça n'est pas le corps et c'est un excès. Et dans la formation Trader Ultimate Programme, traderultimateprogramme.com, les traders que je forme à la seule formation discrétionnaire du trading savent pertinemment qu'on va prendre en compte ces fameuses mèches, mais pas pour l'ouverture. C'est très important. Voilà, si vous voulez en savoir plus, traderultimateprogramme.com, il y a une formation qui démarre à Paris en septembre. Il reste 2 places, d'accord? Donc, il ne faut pas hésiter. Une autre information extrêmement importante, on parle de la météo, on parle de l'environnement, et si vous avez retenu ce qui s'est passé ces derniers mois, il y a eu de grosses intempéries. Dans mon cerveau de day trader, il y a quelque chose qui résonne et j'en veux par exemple, je veux parler par exemple aux traders qui tradent ce qu'on appelle les céréales sur le futur. Les céréales vont énormément bondir. Hein. C'est clair que les céréales vont prendre énormément de valeur parce que la récolte risque d'être extrêmement mauvaise du fait justement de ces intempéries. Donc si vous êtes des traders sur les matières premières ou si vous avez envie de vous y intéresser, regardez le blé, regardez tout ce qui est propre aux céréales, vous risquez d'avoir une nette flambée des prix parce qu'il va y avoir pénurie. Voilà, j'étais en conversation avec un trader qui traite sur le CBOT et qui est une place américaine, Chicago, qui traite les céréales en particulier en gros volume et c'est quelqu'un qui traite actuellement acheteur sur les céréales. C'est super important. Je fais encore un clin d'œil à Mustapha. Mustapha, c'est mon petit protégé, il travaille là, il est à gauche là. C'est celui qui disait direction le nord hier. Mustapha, il a fait un pari tout bête hier. Il a regardé le pétrole, le WTI. Et moi, je regardais le pétrole et je lui disais, ton pétrole, il va monter. Il m'a regardé, il m'a dit, jamais de la vie. Alors ça, c'est pas joué à grand-chose, hein, ça s'est joué à une pizza. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur des gros paris, mais j'ai gagné ma pizza. Le pétrole est monté très fort. Regardez le pétrole. Et enfin, pour finir, si vous avez une correction technique sur le CAC, faites attention, ce n'est pas la fin forcément de la hausse. Et surtout, intéressez-vous aussi aux valeurs qui sont convergentes, d'accord? Ça va vous donner un appui, une quasi-certitude, de façon à avoir une probabilité forte
et de croire en votre stratégie. Je fais aussi un clin d'œil à Thomas. Thomas, il m'écrit 3 fois par jour qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Je vais lui dire pourquoi il ne comprend pas ce qui se passe. C'est parce que lui, il avait choisi quelque chose avant même que le marché bouge. Je m'explique. Il croit que le marché monte, il descend. Il croit que le marché descend alors qu'il monte. En fin de compte, c'est lui qui veut faire le marché. Sauf que lui, il doit se rappeler une chose, Thomas. C'est le marché qui se fait. Vous, vous êtes suiveur. Vous n'êtes pas celui qui pilote. Dans l'avion, vous êtes assis en first, en business, pour les plus mauvais, en économique. Mais en tout cas, pour Thomas, vous devez être en first. Et vous suivez le pilote, c'est lui qui dirige. Le pilote, je fais un clin d'œil à tous les traders Ultimate Programme. Vous le savez, c'est la loco, le leader. Vous ne serez jamais dans la cabine. Prenez le wagon de tête. À tous, je vous souhaite une excellente journée, de gros profits. N'oubliez pas que demain, c'est férié. De grosses opérations sont attendues aujourd'hui. Take care, enjoy et à bientôt. Ciao!